Ouais. On est au 21e siècle, on a tout. On a les réseaux sociaux, on a L'intelligence notre artificielle. portable, on a tout pour pouvoir s'améliorer. Excusez-moi, j'ai une question. Anglais, là, c'est sorcier. C'est pas sorcier. Mais pourquoi? Parce que ça me fait mal. Parce que moi, je suis dedans. Pourquoi on a peur? Non, rien n'est facile dans la vie. Ouais. La vie est dure. Seul les durs avancent. Faut pas toujours vite jeter l'éponge. Non. Faut lutter un peu aussi. Tu apprends l'anglais, Voilà. tu apprends depuis 100 ans, ça va pas continuer, un jour ça va aller. Je donne des cours gratuitement à des enfants. Donc les gens me disent, ah, tu gagnes rien dedans. Quand ces enfants-là s'améliorent, vous savez pas Ça, ce que je ressens. Ouais, c'est un bonheur. Voilà, c'est Il faut être passionné pour comprendre ça. Voilà. Il faut être vraiment passionné. Il faut toujours parler. C'est pour cela nous on est cette communauté qu'il vous faut pour pouvoir vous améliorer. Quand j'arrive le soir et que je vois que la majorité de ce que je m'étais fixé comme objectif le jour a été atteint, c'est un peu une fierté. Voilà, c'est s'organiser, avoir la volonté de pouvoir réussir et se donner les moyens. Et si parler anglais n'est pas seulement une compétence, mais une clé pour changer de vie. Aujourd'hui, je reçois une dame qui forme, qui transforme et qui inspire. C'est une férue de la langue anglaise. Elle partage son savoir à travers ses coachings. La présidente de Winners English Club du département américain est avec nous. Tu veux développer ton leadership? Reste connecté et suis cette émission jusqu'à la fin. Bonjour Madame Etienne. Bonjour. Merci beaucoup, soyez la bienvenue dans notre podcast. Ah, c'est un plaisir. Alors la répétition étant pédagogique, on va rappeler vos fonctions. D'accord, je suis Etienne Beaumont-Eugénie Pouskofi, la présidente du club d'anglais de l'espace américain. D'accord. Voilà, Winners English Club. Ok. Voilà, c'est un club d'anglais, je dirais, qui permet à tout le monde qui est sur le territoire ivoirien de pouvoir améliorer sa compétence en anglais, améliorer son niveau en anglais. Ok. Vous êtes aussi la cofondatrice de Oz Consulting Group. D'accord. Mais en quoi consiste ce club d'anglais, Winners English? Voilà, ce club, c'est aider tous ceux qui sont intéressés, qui ont le désir d'améliorer leur niveau en anglais, d'avoir, je dirais, une famille avec qui échanger. D'accord. Parce que on le dit généralement, l'anglais est une langue vivante. Oui, donc à chaque fois, voilà, il faut... ce qu'on constate, c'est que quand les gens apprennent et qu'ils ne pratiquent on pas, apprend puis on laisse. Voilà. Après, maintenant, ça... Donc, nous sommes là pour aider les gens. Ouais, pour maintenir un peu... Pour maintenir leur niveau en anglais. Pas seulement maintenir, mais pour s'améliorer aussi. S'améliorer au fil du temps, voilà. D'accord. Et au niveau de votre structure? Voilà, au niveau de notre structure, nous formons en anglais, on a oratoire. Et nous sommes aussi des communicatrices. D'accord. Donc, nous gérons la communication aussi d'entreprise. Oui. D'accord. C'est intéressant. Donc, je me forme aussi en anglais, et aussi en oratoire. C'est intéressant. Mais c'est quoi votre motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous consacrer à l'anglais comme ça? À la base, vous êtes... Je suis communicatrice. Ah, d'accord. Faut dire que depuis le lycée, j'étais vraiment passionnée d'anglais. Pendant que nous, on apprenait un peu, de temps. J'étais toujours en train de chercher dans les livres comment est-ce que je peux dire tel mot, comment est-ce que je peux dire telle chose. Donc vraiment, c'est cette passion qui m'a amenée à vraiment apprendre, à m'améliorer. J'ai même fait un séjour à Accra. D'accord. Bon, c'est pas notre anglais de choses là. Voilà. Bon, le séjour, c'était juste pour faire une formation, voilà. Et donc, en étant à Accra, il faut d'abord passer par une base en anglais. Oui, donc, on a fait 9 mois de langue avant de... Waouh! Donc, c'est quoi, des différentes étapes et tout? 3 mois, 3 mois? Oui, c'est 3 mois jusqu'à ce que tu aies ton proficiency. T'autorises à t'inscrire maintenant dans d'autres... Donc, en quittant Accra, vous maîtrisiez totalement la langue? Non, avant d'aller à Accra, j'avais quand même une petite base. Là-bas, je me suis perfectionnée. Mais moi, je dis... On se dit pas qu'on est un niveau top. Voilà, il faut toujours apprendre. Quand vous allez voir ceux qui parlent anglais, on est toujours en train de chercher. On est toujours en train d'apprendre. Moi, aujourd'hui, je passe pas une journée sans apprendre des nouveaux mots, sans connaître une nouvelle expression en anglais, sans voir des films en anglais. Moi, je regarde CNN. Oui, la chaîne. Je regarde mon journal. Pourtant, quand on voit cette chaîne-là, on fuit. Non, mais tu dois pas fuir.
écoute. Tu vas voir au début, on comprend rien pour les apprenants. Quand je leur dis, dites-moi, on comprend pas. Mais au bout d'un mois, tu vas voir que tu commences à comprendre des mots. Et voilà, jusqu'à 6 mois, tu vas te surprendre en train de comprendre tout ce Le journal, c'est quoi le journal? Oui, le journal, émissions? moi, j'aime bien regarder les films en anglais. Voilà, j'aime regarder les films en anglais, les vidéos, les dessins animés. On dit ça aide beaucoup, oui. Oui, ça aide. Pour les apprenants, ouais. Mais Voilà, qu'est-ce qui vous passionne? Ok, pardon. Quand on donne on leur donne des astuces pour s'améliorer, on leur dit écoute des chansons en anglais, des podcasts, regarde des films en anglais. Voilà, c'est juste pour aiguiser l'oreille. Mais il faut une traduction en bas ou pas du tout? Bon, si c'est sous-titré, c'est bon. Mais c'est quand c'est pas sous-titré, on a nos téléphone qui ont aujourd'hui des dictionnaires. Tu as un mot que tu comprends pas, tu écris et puis tu recherches, voilà. Dans l'enseignement, dans le coaching, qu'est-ce qui vous passionne au quotidien? Ce qui me passionne, c'est voir des personnes qui viennent au départ. J'ai dit, what's your name? Can you introduce yourself? Hey. Et puis ils sont là. Ils sont bloqués. Je les coach en un mois, je les vois me taquiner en anglais. J'ai dit, waouh, je suis en train d'atteindre mon objectif. Waouh. Voilà. Donc, ils viennent, en combien de temps comme ça, vous avez remarqué cette évolution? Donc, moi, je dis toute chose, ça dépend de la motivation. Il y a des gens qui disent, je suis occupé. Tu es occupé, mais tu peux quand même accorder 10 un minutes peu de par temps, jour. Voilà. Donc, moi, ceux que je coach personnellement, de façon impromptue, je les appelle et puis je commence à parler en anglais. Donc ça fait que ça facilite. Voilà, par moment, ils disent, no, coach, you know. Et puis, je leur dis, non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. C'est corriger immédiatement. C'est comme une mère qui dit, il faut être patiente. Il faut pouvoir recadrer quand il faut, mais relever de façon constructive. Dans la formation, c'est quoi votre véritable difficulté au quotidien? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est la lecture, c'est l'écoute? C'est quoi la difficulté chez les apprenants? C'est le fait pour les apprenants francophones de vouloir traduire tout du français en anglais. Je prends l'exemple. J'ai 25 ans. OK. I have 25. I am 25, ouais. Alors qu'on dit pas I have, pardon. Quand ils traduisent, ils vont dire I have. En anglais, on dira je suis 25 ans. Mais eux, quand ils traduisent, ils disent j'ai. I have. Alors que c'est pas I have, c'est I am. Yeah. Donc, faut pas avoir l'habitude de tout traduire du français en anglais. Voilà, c'est de faire l'essentiel, en fait. C'est de faire l'essentiel. Et puis, c'est de commencer à parler. De ne pas se soucier. Bon, ceux qui parlent un peu, n'ont pas cette habitude de se moquer des apprenants. Oui. Voilà. Quand ils savent que tu es en difficulté. Voilà. Ils vont juste te dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et puis moi, j'aime beaucoup être entourée des personnes qui parlent anglais. Ça m'aide à dépasser mes limites, en fait. Faut pas toujours être dans ta zone de confort. De confort et tout, avec les mêmes mots et tout. Moi, j'essaie de faire des recherches, mais j'ai pas vraiment vu de véritable. Peut-être que j'ai pas poussé les recherches. J'ai pas vraiment vu de pourcentage de la population, par exemple, ou peut-être des jeunes, ou je sais pas. Au niveau des personnes qui parlent anglais ici en Côte d'Ivoire, que ce soit les jeunes ou la population, j'ai pas vraiment vu. Est-ce que vous avez une idée? Bon, en termes de pourcentage, je dirais pas que j'ai ce pourcentage, mais pour ce que je sais, c'est que les francophones ont déjà une base en anglais. Parce qu'au niveau du secondaire, depuis la 6e, on nous apprend anglais, on nous oblige à parler. Il y a d'autres qui n'aiment pas, mais bon, quand le prof est là, tu es obligé de parler. On a parlé, mais contrairement aux pays anglophones, tu vas dans un pays anglophone, tu parles français, c'est rare de voir des personnes parler français. Ah! Voilà. Tout le monde parle anglais. Voilà, anglais. Il y a des personnes qui parlent français, mais c'est pas comme dans les pays francophones. C'est pas courant. Voilà, ici, quand même, on a une petite base. Voilà, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la pratique, c'est la volonté de pouvoir s'améliorer. Sauf que quand on finit le secondaire, après, on commence à négliger. C'est des trucs qu'on rattrape. Voilà. Moi, c'est parce que là, quand je prends des étudiants, je fais d'abord un test pour évaluer les niveaux. Voilà, c'est ce qui va nous pour voir le niveau, si tu es beginner, intermédiaire ou advanced. Voilà. Donc, c'est selon les niveaux. Et généralement, il y a d'autres qui ont quand même un niveau acceptable. Alors, moi, j'ai assisté une fois à un cours, je sais pas si c'est au niveau du club ou au niveau de
du département. Je maîtrise pas trop ce paramètre-là, mais c'était au niveau de l'ambassade. D'accord. Alors, donc, j'ai vu l'annonce sur Internet, je me suis inscrite et je suis partie. Ça parlait des soft skills. Mais franchement, en une seule séance, j'ai tellement appris. J'ai appris beaucoup. Je me dis, si on a cette habitude-là de venir faire des cours, surtout que c'est pas payant, je pense qu'on va vite s'imprégner. Oui, au niveau de l'ambassade, à part l'anglais, on a plusieurs formations. Plusieurs formations. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter chacun à toujours aller sur les plateformes. Pour avoir des informations. Pour avoir des informations quand les cours sont lancés. On a eu un MOOC, une formation en anglais qui a été lancée en avril. Voilà, les gens ont commencé les cours il y a 2 semaines. Voilà, donc quand tu es toujours régulier sur leur tu as des informations. Donc, à chaque fois, il y a de voilà, quand il y a des nouvelles formations. Voilà, quand il y a des nouvelles formations. Non, ça dépend. Il y a des formations, il y a plusieurs formations. Je pourrais pas citer pour ne pas, en omettre d'autres. Mais l'avantage d'être dans notre club, c'est que toutes ces formations, quand on les lance, ceux qui sont membres de notre club ont déjà l'information. Voilà, on partage l'information, que ce soit des bourses, que ce soit des conférences, des rencontres, tout ça. On partage l'information sur notre plateforme WhatsApp. Donc, l'avantage, c'est vraiment de faire partie intégrante de votre club. Oui, de notre club. Pour pouvoir être à jour être à jour, avoir une communauté avec qui échanger. Échanger, si tu as des préoccupations et tout. Voilà. L'enjeu véritable, c'est quoi? Peut-être en proposant des cours gratuitement comme ça. C'est d'améliorer le niveau. D'abord, d'améliorer le niveau national des Ivoiriens. Bon, je n'ai pas envie de dire Ivoiriens. National. Pas que voilà, le niveau national en fait. Ouais. Et puis, permettre aux gens de ne pas avoir de barrières. Il y a des personnes que la langue anglaise freine dans leur élan, voilà. Tu as envie de postuler quelque part, il faudrait pas que à cause de l'anglais, tu puisses ne pas vouloir te lancer. Oui, quand on met anglais obligatoire là, nous, on va... Non, mais on veut pas que tu t'en ailles. Bon, c'est pour cela qu'on initie cela. Oui, on va se former, en tout cas, c'est vraiment important pour nous. On parle de tout et tout, mais comment on fait au final? On veut vraiment en savoir plus. On veut vraiment intégrer le club. Pour intégrer, moi, je vais montrer 2 à 3 manières de pouvoir le faire. Il y a d'abord la plateforme de Facebook de l'ambassade. Excusez-nous. Donc, écoutez. Voilà. Donc, là-bas, dans le club Winners English, il y a des formations gratuites, des cours et tout. Donc, pour intégrer le club, là, écoutez, on fait quoi? The first thing to do, tu vas sur la plateforme de l'ambassade. Tu peux leur envoyer des messages sur leur WhatsApp. Ils vont nous contacter. Et la deuxième manière, c'est de me contacter. Je vais donner 2 numéros. Via mes numéros. Il y a le numéro qui est vraiment consacré pour notre plateforme. Pour ça, ouais. Voilà, je peux donner. Oui, allez-y, je vais répéter. C'est le 01 42 59 03 59. Tu m'écris là-dessus, c'est le numéro et WhatsApp. Tu m'envoies ton nom, ton numéro WhatsApp et ton adresse mail. Email, d'accord. Voilà. Donc, à partir de là, on est enregistré. Vous êtes enregistré. Et on est contacté maintenant pour pouvoir avoir accès aux cours. Mais avec les formations gratuites que vous offrez, toutes ces opportunités-là, il y a des gens encore qui freinent à pouvoir se former. Selon vous, c'est dû à quoi? Pourquoi on est paresseux comme ça? Allons se former en anglais. Ça dépend de la motivation de chacun, comme je l'ai dit. Voilà. Il y a d'autres qui sont plus intéressés à d'autres choses. Mais English is the key. You know, it's the key that will allow you to enter wherever you want. C'est cette clé qui va te permettre. Aujourd'hui, tu vas dans des pays, tu parles pas français, tu parles anglais, tu t'exprimes facilement, tu circules librement. Tranquille. Voilà. Donc, comme on dit, c'est la clé. Cette clé-là c'est une clé qui va t'aider à vraiment atteindre des objectifs. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question. Anglais, là, c'est sorcier. C'est pas sorcier. Mais pourquoi? Parce que ça me fait mal. Parce que moi, je suis dedans. Pourquoi on a peur? Donc, anglais, là, c'est sorcier. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est d'inviter chacun. On a une conférence. On a nos conférences du mois. Voilà, écoutez. Au sein du club, on a des activités phares. On a la conférence du mois qui se tient chaque 2e jeudi du mois.
D'accord. Voilà, le jeudi dernier, on était en formation, donc on a voulu bien remettre ça La conférence, à demain. Ok, excusez-moi, la conférence consiste à quoi? Pour que les gens aient une Donc, idée. c'est selon différentes thématiques. Demain, on va parler de l'importance de la santé mentale. Ok. Parce qu'on a vu que les gens négligent beaucoup la santé mentale. C'est de leur faire comprendre qu'on doit autant prendre soin de sa santé mentale que physique. Que physique, ouais. Ce qu'on ne sait pas, c'est que tout vient de là. mental, voilà. Donc, on aura la directrice de l'hôpital psychiatrique qui va venir vraiment nous donner toutes les bases, comment faire quand on est vraiment à bout, va nous donner des stratégies pour prendre soin de notre santé mentale, tout ça. Pour éviter les burn-out, Oui, là. voilà, pour éviter les burn-out, beaucoup de choses. Voilà. Et puis, on a aussi le livre du mois. On a le livre du mois. Au sein du club là-bas. Quand on dit livre du mois, quand on se retrouve, on donne déjà, quand on finit le livre du mois de mai, on donne déjà le titre du livre du mois de juin. Mais le livre du mois, c'est quoi? C'est la lecture, c'est l'étude? On encourage tout le monde à lire. En anglais. Donc, ça peut parler de n'importe quel sujet. Voilà, ça peut parler de n'importe quel sujet. Donc, d'accord, quand tu prends le livre, tu as le temps de lire. Et puis, on se retrouve, on parle des différents, tout ce qui a été dit dans le livre. C'est juste pour nous aider à nous améliorer. C'est en présentiel ou c'est plus C'est en présentiel et en ligne. Combien de fois par semaine? Les rencontres, les échanges? Une fois par mois. Ah, c'est une fois par mois. Oui. D'accord. On a aussi la discussion du mois. C'est une fois aussi par mois. C'est en présentiel et en ligne sur Zoom. Mais les actions sont plus, comment on appelle ça, répétées dans les groupes. Oui, dans les groupes. En fait, quand vous venez... Vous interagissez beaucoup par le groupe. On interagit, on donne des exercices pratiques, tout ça. Donc, on va dire, tout se fait dans le groupe en réalité. Et que peut-être une fois dans le mois, mais on donne aussi l'opportunité à ceux qui sont en ligne d'intervenir. Voilà, quand il y a des questions. En ligne, d'accord. Quand ceux qui sont en présentiel interviennent, on donne des sujets à ceux qui sont en ligne de pouvoir travailler. Et vous corriger aussi et tout. Ouais. C'est intéressant. Hein. Et puis, on a notre after work du mois. On rate non. J'ai dit que... L'after work, on se retrouve, on mange. Bon, là, il y a une petite contribution parce il faut payer la nourriture, tout ça, voilà. Voilà, donc on se retrouve, on mange, il y a des karaokés, il y a aussi un thème. Ça se passe où? Mais vous choisissez différents lieux. On était d'abord au plateau, mais actuellement on est chez Pedro. Ça se tient au restaurant chez Pedro à Toban. Chaque premier vendredi du mois. D'accord, chaque premier vendredi du mois. C'est là qu'il y a l'argent fraîchement, donc voilà. Est-ce que pour les informations là, vous savez, vous contactez la dame, comme elle a dit sur sa page Internet, sa page Facebook, et puis vous aurez toutes les informations de l'after. Moi, je pense que c'est mieux de faire partie de ce genre de groupe où on est formé. Est-ce que vous prenez des personnes par secteur d'activité où tout le monde est invité? Bon, tout le monde est invité. Nous, il n'y a pas de secteur d'activité. Les élèves, les étudiants? Voilà, mais par contre, oui, les étudiants, mais si des étudiants viennent, moi, je les orienterai plus vers le à Cocody, au campus. Il y a un espace américain. Ah, il y a un espace américain là-bas? Là, il y a tout pour pouvoir les soutenir. Voilà, mais à part ça, professionnels, commerçants, tout ça, nous on prend. Là-bas, les cours sont réguliers aussi. Mais on ne refuse pas les étudiants, mais quand ils viennent, ils suivent nos cours, mais je les oriente aussi là-bas à l'espace américain au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Comment ça se passe, les différentes étapes? C'est quoi? C'est l'écriture, la lecture? Non, nous on fait tout. Ou en même temps, quand je viens, même celui qui a une base zéro. Voilà, oui. Nous, on a des personnes même qui savent pas, qui sont pas lettrées en fait. On leur donne l'opportunité, voilà. C'est pour cela qu'on passe souvent sur des vidéos, des images, pour ne pas qu'ils se sentent aussi biaisés, voilà. Donc, nous, on travaille le vocabulaire, la grammaire, voilà, tout. On fait même des petites formations sur l'entrepreneuriat également. Voilà. Wow, tout ça en anglais. Différentes thématiques, voilà. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre constat? Vous pensez que si on prend ces 5 dernières années, en tant que présidente, je sais pas, vous êtes présidente depuis combien? Je sais que vous êtes là-bas depuis longtemps. Pour vous, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration par rapport au nombre de personnes? Oui, il y a eu beaucoup d'amélioration. Il y a des personnes qui venaient, qui savaient pas parler, mais qui ont... Même saluer, même. Oui, même saluer. Se présenter. Les gens ne savent pas saluer. Mais nous, ça nous dérange pas parce qu'on sait qu'à force de venir, à force de leur montrer les choses, ils pourront voir même avoir la base. Donc, vous avez des cas qui sont légion, même des personnes plusieurs personnes. Zéro base, mais aujourd'hui... Zéro base. Qui ont honte, même il y a zéro base et puis qui veulent même pas parler.
Mais aujourd'hui... Bon, quand on fait nos trucs là, on dit, voilà, on est tous ici. On a présenté comment, on a dit comment se présenter. Puis on dit à tour de rôle. Donc, quand c'est à ton tour, tu dis non, je vais pas parler, puis nous tous, on te motive. Voilà, si tu as honte. On dit comme ça, on dit quand même. Quand tu dis, quand c'est pas ça, on dit non, ça là, tu peux être bravo. Mais ça là, tu peux dire ça. J'aime bien l'esprit qui règne. Dis ça, voilà, bravo. Voilà. Je peux le confirmer. Motive, en fait. Parce que comme je disais, quand j'ai participé au cours sur les soft skills, j'ai plus appris avec ceux qui étaient autour de moi. Donc, ils m'aidaient. Je me suis dit, waouh. C'était pas chacun dans son coin et sa feuille comme si on était en composition. C'était vraiment convivial. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Maintenant, au niveau de votre structure, Oser Consulting, Ose Consulting, pardon, vous posez des coachings privés et tout. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que c'est pas trop cher? Non, c'est pas cher. Bon, je dirais pas c'est pas cher. Quand tu dis c'est pas cher aussi, ça dépend de chacun. Mais je vais donner des exemples. Nous, on a vu des personnes qui avaient vraiment des compétences, qui avaient besoin de ça, mais qui n'avaient pas les moyens de s'inscrire. On leur a offert la formation parce qu'il faut dire que ça passe, notre cabinet, pas d'abord d'une passion. Pas d'abord d'une passion. Souvent même, on est en train de gérer les événements de personnes et puis on s'implique tellement que nous-mêmes, on est en train de les mettre en partenariat avec des personnes qui peuvent leur donner des gadgets. Faut dire que c'était une vision qu'on avait en fait. Et puis, on a voulu donner vie. C'est pour ça qu'on a dit ose. Voilà. Ouais, c'est-à-dire il faut oser. Ouais, voilà. N'aie pas peur. C'est vraiment ça. Il faut oser. On a osé en venant. Donc, ceux qui viennent vers nous, on les accompagne. Okay. Et il faut quand même vivre. Il faut payer nos cabinets, tout ça. Donc, il y a des prix. Mais je pense que sur le marché, nos prix sont pas si... parce qu'il y a des cabinets, il y a des prix là. Il y a des cabinets, j'ai vu là, les prix là. J'ai dit, en tout cas, si c'est accessible à tout le monde, c'est bien. Ça peut aider, ça peut permettre à plusieurs personnes de pouvoir... Et puis nous-mêmes, on va même plus aussi... on voit des commerçants qui peinent à parler, des personnes qui, à cause de leur niveau, sont un peu gênés de vouloir. Ouais, apprendre. Donc, avec nous, ils sont plus à l'aise. On les met à l'aise, voilà. On leur présente des films, des vidéos, comme si c'était une causerie. Et puis, nous, notre coaching, c'est personnalisé. Quand tu viens, on fait un entretien, et puis selon toi, tes objectifs. Ton objectif, ton activité aussi. Voilà, qu'on fait toi ton programme. Donc, il n'y a pas de niveau requis en tant que tel. Non, il n'y a pas de niveau requis, mais on fait quand même un test. Un test pour savoir le niveau et tout. C'est le test qui nous permet d'évaluer un peu le niveau. D'accord. Donc, comme je suis avec la coach, je vais profiter pour me former rapidement. On va se former ensemble. Donc, je vais me mettre dans une situation où je vais au restaurant. Donc, j'ai 3 questions. Je ne vais pas vraiment en faire trop parce que ça va devenir lourd sur moi. D'accord. Donc, j'ai 3 questions au restaurant. Donc, je demande le menu. D'accord. Je vais choisir mon plat. Et ensuite, je vais demander l'addition. Donc, à chaque fois, vous allez me corriger. D'accord. Voilà. Vous savez pourquoi je fais cet exercice-là? C'est pour que... c'est pour vous montrer que en tant qu'apprenant, on ne doit pas avoir honte de faire des erreurs. Ouais, parce que si tu as honte, tu vas jamais apprendre l'anglais. Donc, quand tu apprends l'anglais, tu vas faire des erreurs. Et si tu as des personnes autour de toi qui maîtrisent, ils vont corriger et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Mais si tu as honte, tu te dis, moi, je comprends anglais. Tu vas rester là, tu vas pas parler anglais, sans temps. Donc, mieux vaut se former en même temps. Donc, on va faire l'essai. Donc, je me mets dans la situation. D'accord. Donc, je dis... corrigez-moi, je maîtrise pas. Donc, on est au resto. On est au restaurant, je veux demander le menu. Donc, je salue et puis je demande le menu. Donc, je dis, hello, je peux dire, can I have the menu? The menu. The menu. Yeah. Okay. Hello, can I have the menu? Please. Please. OK. Donc, je reprends. Je demande le menu. Alors, donc, je fais, hello, can I have the menu, please? D'accord. Corrigez-moi maintenant. Non, mais c'est bon. Can I have the menu, please? Mais là, c'est dans le contexte où tu es au resto, tu es déjà assise. Oui, je suis déjà assise. C'est voilà. Éviter les détails là. Voilà. Can I have the menu, please? C'est bon. C'est bon? OK. Maintenant, je choisis mon plat. Je choisis mon plat et je veux prendre le poulet avec du riz avec la soupe de poulet. Non, soupe de poulet, je sais pas. Donc, je m'essaie encore. Je dis, OK, I'll have the chicken soup and rice. Corrigez-moi. En fait, peut-être
tu aurais dû dire I will have. I will have. Mais moi, si c'est moi, je voulais dire Hold. yes. Le voudrait. Ok. Ici, j'ai pris will contracté. Yeah, c'est le will contracté, mais tu n'as pas bien prononcé. Donc, je dis I have. Comment je prononce le will contracté? Mais quand tu as dit I have, on n'a pas vu la forme contractée. Quand tu veux dire le will contracté, ça fait how. Ok, donc je fais I will have. Yeah. Enfin, l'anglais là, c'est comme il y a mangé gombo, au fait. C'est pas facile de... Voilà, mais moi, j'aurais dit I would like to have. I would like to have. J'aimerais avoir. I like to have. J'aimerais avoir. I would like to have the chicken soup and rice. Yeah. Ok. Donc, on passe maintenant à la dernière étape. Je veux demander l'addition. Franchement, je fais plus court parce que je sais que je vais rentrer dans les détails là. On va pas s'en sortir. Donc, je vais demander l'addition. Je peux dire, can I have the check, please? Est-ce que c'est correct? C'est correct, mais on peut aussi dire, can I have the bill, please? The bill. Yeah. Ça, c'est britannique? Ça, c'est britannique. British. Donc, si on phase de, si j'utilise par exemple l'accent américain, que je sois en phase d'un britannique, il saura. Yeah, en fait, on peut le dire, mais c'est les mots que tu utilises qui vont dire soit c'est l'anglais américain ou c'est le britannique que tu parles. Le British que tu parles. Anglais, chic, franchement, allons s'inscrire. En tant que coach, quelle est la stratégie d'apprentissage vraiment facile que vous proposez? Pour vous, est-ce que on doit aller dans le plus simple possible ou on doit creuser? Bon, stratégie le plus simple, je ne saurais le dire, mais c'est juste motiver l'étudiant. C'est sa volonté, avoir la volonté. Et puis, oser parler. Ça, c'est un problème. Donc, et c'est essayer, même si on va faire des erreurs. C'est essayer. Il y a des personnes qui ont peur de faire des erreurs et qui n'osent pas parler. Ça, tu es dans cette posture, tu as fait 20 ans, on va te donner tout ce qu'il faut. Tu pourras pas parler couramment. Parce que tu as peur de... Voilà, il faut parler. Essaie. Quand c'est pas correct, il faut faire l'erreur pour qu'on puisse te dire que c'est pas vrai. Quand c'est comme ça, tu retiens facilement. Voilà, il faut oser parler. Tu oses parler, il faut apprendre au moins un mot ou une expression par jour. Mais moi, j'apprends toujours des mots. Mais il faut avoir quelqu'un aussi à qui parler. Ouais, c'est pour cela qu'il faut venir dans notre club. Et puis, c'est pour cela qu'on donnait les astuces. On a dit, il faut toujours écouter des vidéos en anglais. Ouais. Il faut regarder les informations. Il faut avoir quelqu'un avec qui parler au moins une fois. C'est une langue vivante. You know, you have to make it. Yeah. Yes. So. Speak. Yes. Alors, pour vous, quelle est la différence entre votre club et les autres? Il y a des clubs de formation, il y a des cabinets un peu partout et tout. Bon, nous, notre club, faut dire que tout ce qui émane de l'ambassade comme formation est gratuit. Voilà. Donc, nous, c'est un club d'anglais. Donc, tu as une communauté. D'abord, déjà, la gratuité. Voilà, la gratuité. Et puis, le sérieux. C'est gratuit, mais c'est des professionnels qui vous entretiennent. Demain, celle qui viendra animer la conférence, c'est la directrice de l'hôpital psychiatrique. On prend des personnes performantes pour venir nous aiguiser nos talents, en fait. Voilà. Donc, c'est du sérieux, en fait. Voilà. J'ai implémenté des cours les vendredis pour nous former sur différentes thématiques. J'ai intitulé ça Talk with a Native. Okay. Donc, c'est des Américains natifs qui nous entretiennent chaque vendredi de 13h à 14h30. Ça, c'est dans le groupe WhatsApp. Ça, c'est dans le groupe WhatsApp. On partage même les liens sur la page. La page, oui. La page du club. Yeah, c'est Zoom, tu t'en vas, tu cliques. C'est différentes thématiques. Tu vas t'habituer à l'accent. C'est des Américains qui viennent, ils te disent, l'anglais américain, voilà des topos, voilà comment parler. La dernière fois, on a parlé de elevator speech. Ça, c'était pour les entrepreneurs. Tu vois quelqu'un, elevator, c'est l'ascenseur. Donc, on s'est dit, tu croises quelqu'un, tu es dans l'ascenseur avec lui. Tu as quelques minutes pour présenter ton produit. Donc, il nous donne les éléments essentiels. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on dit c'est gratuit, vous allez penser qu'on va s'amuser là-bas. D'accord. Voilà. Donc, quand vous venez, sachez que c'est du sérieux. Quand tu es sérieux, tu verras des résultats. D'accord. Donc, quand vous avez parlé de l'ascenseur, je suis dans l'ascenseur, j'ai peut-être 30 secondes ou une minute. Bon, pour échanger. 30, non, des secondes, parce que ça passe vite. On dira même... En une phrase ou deux, qu'est-ce que je peux dire? Voilà. On dira que peut-être tu vas me présenter...
quelque chose mon que agence, tu fais. par exemple. Ton agence me dit le nom de l'agence, ce que vous proposez et ce que je gagne à venir vers vous. Ouais. La raison qui peut Voilà. le pousser de façon succincte, mais voilà, c'est succinct, mais ça regroupe d'éléments essentiels, voilà. Ça peut l'attirer, ça peut l'intéresser. Donc là, il y a des stratégies en anglais. Donc c'est cela, je t'ai dit, tu présentes ton agence, tu nous dis ce qu'on gagnera, tu nous dis ce que vous faites, et puis ce que moi je gagnerai à venir vers vous. Travailler avec nous. Voilà. Wow. Ce qui veut dire que dans la formation, on parle de tout et c'est très intéressant pour les entrepreneurs et les travailleurs. En octobre, on parle du cancer, même avant octobre, on a parlé en janvier de la planète, comment est-ce que en tant qu'Africain. Donc tous les sujets, voilà, toutes les thématiques. Tous les sujets, voilà. Souvent même on demande qu'est-ce que vous voulez de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle. Si chacun a quand c'est récurrent, on traite de ces sujets. Ouais. Ces temps-ci, on a vu qu'il y a beaucoup de cas de suicide, on est sous pression, donc c'est pour ça qu'on a dit on va parler de la santé mentale. Quand on est en plein burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc elle va venir parler des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut parler à des personnes, s'il y a des trucs à faire, s'il faut consulter, elle va venir nous entretenir, voilà. Wow, ça sera vraiment intéressant. Donc, c'est demain. C'est demain. OK. Mais ça sera sur Zoom? C'est demain, mais il faut mettre dans son agenda que chaque deuxième jeudi du mois, à l'ambassade. Il y a des conférences comme ça. Il y a des conférences comme ça. Bon, on fait l'effort qu'il y ait au moins une activité chaque semaine. Voilà, pour que les gens puissent vraiment... Être une femme leader dans le domaine de la formation linguistique, qu'est-ce que ça fait quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'international, mais vous venez dans les bureaux, mais peut-être même dans... Voilà, c'est beaucoup de responsabilités, mais quand ça part d'une passion, je peux dire que c'est facile. Moi, j'ai eu à suivre des cours sur le leadership avant d'être présidente du club. Donc, ces cours sur le leadership m'ont montré comment me comporter en tant que présidente. Ouais. Donc, j'ai su qu'en tant que leader, voilà l'attitude à poser. Voilà l'attitude à avoir dans des situations, tout ça. Voilà. Et il faut dire, quand tu es leader, il y a la vie de leader, de responsable. On a des panélistes qu'on doit contacter. Je dois être toujours en contact avec l'ambassade parce que je représente un peu leur figure. Voilà. Être toujours dans les normes selon ce qu'ils demandent. Ouais. Voilà. Être sûr que ceux qui sont dans le club ont toujours des astuces, tout ça. Ça requiert d'une grande organisation. J'ai ma vie de couple, j'ai mes enfants, mais si je réussis à faire, c'est parce que j'ai pu suivre une formation là-bas de leader qui m'a appris que pour pouvoir, parce que faut dire que c'est plusieurs casquettes qu'on revient en anglais. We wear several caps. So we have to be organized to succeed. Donc, c'est beaucoup d'organisation, c'est des plannings. Je sais que quand je me réveille, voilà, pas mes rituels que je fais habituellement, j'ai à telle heure, je dois publier le coaching que je trouve avant la veille. Je sais que dans cette vidéo, je planifie tout auparavant. Je planifie tout. Et puis, j'ai une équipe qui m'aide, en fait. Voilà, pour être présidente, on est allé par élection, hein. Ah, d'accord. Voilà, donc, chacun a proposé son programme. Chacun avait son planning, on est venu, on a parlé, on est allé aux élections, et puis bon, j'ai pu être élue. Donc, vraiment, mon projet a plu, je suis en train d'implémenter, en cours d'implémentation. Il y a d'autres projets aussi que, quand j'ai l'idée, je propose à l'ambassade. Quand c'est bon, on me dit c'est bon. Souvent, on me dit non, ça, tu peux l'orienter autrement. Voilà. En tout cas, félicitations, félicitations. Merci. Parce que ça aide beaucoup. Par exemple, quand j'ai assisté, comme je le disais à ce cours-là, j'ai vu qu'il y avait des travailleurs, des entrepreneurs, même des étudiants. Tout le monde bénéficie de ces cours-là. Donc, quelques années auparavant, vous étiez apprenante. Aujourd'hui, vous êtes coach. Vous êtes une figure emblématique de la langue anglaise aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, présidente du Winners Club au département Maïké, c'est pas donné, hein. Voilà, il y a du chemin qui a été fait. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé maintenant par rapport à quand j'étais apprenante? C'est plus les responsabilités. Les charges, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de charges. Quand tu es présidente, il faut pouvoir être à l'écoute de ceux avec qui tu collabores, être à l'écoute des membres de ton groupe. Il faut pouvoir être là, pouvoir
l'évolution de chacun aussi. Pouvoir leur permettre d'avoir des formations de qualité. De qualité, ouais. Voilà. Donc, je suis toujours à l'ambassade quand il y a des personnes qui peuvent envoyer un cours que je pense important. Voilà, je vais les voir. Souvent, je vais voir parce qu'il y a des choses que je veux voir changer. Je propose et puis bon. Quel conseil vous donneriez à toutes ces personnes-là qui pensent que l'anglais est vraiment difficile? Quand tu te dis c'est difficile, c'est déjà une barrière. J'entends souvent cette phrase, anglais. Voilà. Moi, un peu anglais, de là. façon personnelle, quand il y a un défi, je me dis si j'ai ce défi, c'est parce que je peux le surmonter. Ouais, parce que quand tu te dis c'est difficile, c'est déjà un frein. Alors que nous, en tant que francophones, comme je le disais tantôt, on a eu des bases à l'école. Voilà. Aujourd'hui, tu t'arrêtes à un carrefour, tu parles anglais. Même si tout le monde ne comprend pas, tu vas avoir au moins 3 personnes francophones qui se débrouillent. Se débrouillent, ouais. Voilà. Donc, il faudrait qu'on puisse casser ce mythe-là. Ce mythe-là, ouais. On est au 21e siècle, on a tout. On a les réseaux sociaux. On a l'intelligence artificielle. On a tout pour pouvoir s'améliorer. Donc, c'est à nous de nous organiser, de rejoindre les clubs comme le Winners English Club, l'espace américain. Voilà, le club d'anglais de l'espace américain pour pouvoir se perfectionner. Voilà, c'est s'organiser, avoir la volonté de pouvoir réussir et se donner les moyens. Quelle est la qualité qui vous définit? Maintenant, si vous voulez, je donne mon avis, ce que moi j'ai vu déjà. Oui. Moi, je vois l'abnégation, la persévérance, et puis je vois l'assiduité au travail. Oui. Parce que vous pensez aux petits détails. Vous pensez à... Au début, quand je suis venue, vous m'avez dit, les autres viennent en retard. J'ai dit, je suis à cheval. Oui, vous êtes venu à l'heure. C'est la première fois. Je suis à cheval sur l'heure. Non. Quand je suis avec les gens, je dis l'heure. Ça, c'est un exemple aussi à suivre. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Il faut te rassurer que tu es là à l'heure. Parce que moi, je me dis, il y a des opportunités qu'on perd à cause de nos retards. Voilà. Oui, surtout avec les anglophones, là. Il faut qu'on se dise, souvent on dit, c'est nous, on est africains, on dit, viens à 14h30, c'est à 14h30, mais tu es en train de te maquiller. Donc, c'est des trucs que j'ai travaillé dessus, en fait. Et qu'est-ce qui me définit? Je dirais, je suis passionnée. Oui, juste aller se former, revenir. Voilà, je suis passionnée. Souvent, je fais des choses, les gens me disent, tu gagnes rien dedans. Mais c'est l'amour. Je donne des cours gratuitement à des enfants. Wow. Les gens me disent, donc, attends, tu prends ta voiture pour aller donner, tu gagnes rien. Tu gagnes. C'est pas facile. Je disais, mais pourquoi je gagne on connaît le prix du carburant. Et une fois, j'ai dit, non, mais je gagne. Quand ces enfants-là s'améliorent, vous savez pas ce que je ressens. Oui, c'est un bonheur. Voilà, il faut être passionné pour comprendre ça. Voilà. Il faut être vraiment passionné. Et puis, je suis résiliente. Oui. Moi, je n'abandonne pas facilement. C'est ça. Voilà, quand je veux quelque chose, je peux partir, je me cogne la tête. Je recule un peu, je vois, mais pourquoi est-ce que je me suis cogné la tête? J'analyse et puis je repars encore. Voilà, parce que je sais que la résilience nous permet d'atteindre aussi faut pas toujours vite jeter l'éponge. Non. Faut lutter un peu aussi. Tu apprends l'anglais, voilà. Tu apprends depuis 100 ans, ça va pas continuer, un jour ça va aller. C'est ça. Mais avec l'anglais, je pense que l'anglais ne trahit pas. C'est-à-dire, si tu es vraiment impliqué, tu vas maîtriser l'anglais rapidement. Si tu es vraiment impliqué, si tu suis les conseils. C'est la volonté. C'est la volonté. On n'a pas besoin d'un niveau extraordinaire pour parler anglais. Si toi, tu veux parler, que tu te donnes les moyens, tu es toujours en train d'apprendre, tu vas voir que tu es en train de t'améliorer. Et je prends le cas d'une étudiante qui venait au départ, quand je l'apprenais, quand je parlais qu'elle s'oubliait, elle dit, ça laisse que je peux parler anglais. Votre anglais là, je peux parler. Parce qu'elle a l'accent américain, ça va vite. Mais maintenant, souvent, nous, on cause en anglais jusqu'à bien l'exploser. Elle dit, mais c'est pas anglais là, tu parles. Elle dit, c'est vrai. Mais on dirait, je me suis améliorée. Oui, l'anglais, et puis l'anglais américain, ça va très vite. C'est-à-dire que là-bas, c'est un peu l'accent. Et puis, je prends l'exemple, le Britannique dira, water. L'Américain dirait water. Donc moi, généralement, je leur dis, avec le Britannique, c'est que le Britannique se prononce comme T. L'Américain prononcera en D. OK. Donc le T devient D avec chez l'Américain. Water. Voilà.
Donc, c'est ça. Et puis, il faut pas te dire, moi, je parle que l'anglais. Non, non. Il faut pouvoir être capable, quand tu es avec des Américains, de pouvoir, essayer. Voilà, de pouvoir vraiment, comment je peux dire, glisser un peu. Voilà. Tu regardes leur façon de faire, puis tu t'essaies aussi. Waouh. Vous voulez qu'on retienne quoi de l'anglais? Qu'on retienne que c'est une langue passionnante, en fait. Contrairement à ce qu'on s'était dit quand on laissait au lycée, c'est trop compliqué. Non? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Si tu veux maintenant, lance-toi, tu pourras y arriver. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen de se perfectionner, souvent je vais sur TikTok, je vois des personnes qui viennent donner des cours. Moi-même, par moment, je donne aussi des astuces. Ah oui, sur le net. Des astuces sur TikTok. Il faut vraiment te familiariser à ces choses-là. Il faut rejoindre les clubs comme nous, notre club. Voilà, pour pouvoir avoir une communauté avec qui échanger, se former. C'est vraiment un moyen de réseautage, tout ça, c'est intéressant en fait. Et puis tu apprends, mais tu sens pas que tu apprends parce que tu as l'impression d'être en famille. Moi, je prends l'afterwork. Souvent, il y a des gens qui disent, on comprend pas anglais. Ils disent, venez. Ils s'oublient même en train de danser, même chanter les chansons avec nous dans nos karaokés. Ouais. Et quand tu fais ça, quand tu retournes, tu auras appris au moins une dizaine de mots. Voilà. C'est vrai que l'anglais, c'est la régularité. C'est vraiment... Voilà. Comme moi, j'ai toujours dit, les langues, c'est une régularité. Il faut toujours pratiquer. Voilà. Faire des recherches. Quand tu parles pas, ils s'endorment. Ils meurent. Voilà. Mais il faut toujours parler. C'est pour cela, nous, on est cette communauté qu'il vous faut pour pouvoir vous améliorer. Quand vous rentrez le soir, qu'est-ce qui vous rend fier en tant que président de ce grand club? Ce qui me rend fier, c'est de voir des personnes s'améliorer chaque jour. Quand je partage le mot du jour, quand je partage l'expression du jour, je demande à tout le monde de pouvoir s'accaparer, de faire des phrases. Il y a d'autres qui font des vocaux sur notre plateforme WhatsApp. Et chaque fois qu'on se retrouve, je vois l'amélioration en fait. C'est pouvoir faire un planning, le to-do list que je fais la veille pour la journée. Quand j'arrive le soir et que je vois que la majorité de ce que je m'étais fixé comme objectif le jour a été atteint, c'est un peu une fierté. Quand je fais pas la moitié, je me dis, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Ouais. Voilà. Mais vous recevez souvent des appels des personnes, peut-être peut-être il y a longtemps, vous les avez oubliés, qui vous appellent pour vous remercier, oui, il y a des personnes qui sont confrontées à des situations qui m'appellent, présidente, là, on est à la banque, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou bien soit, il y a un qui avait voyagé, qui me disait, où je suis là, je suis dans tel endroit, qu'est-ce que je peux faire? Et puis ensemble, on trouve bon, tu es dans tel endroit, dans ce cas. Donc, vous êtes à disposition de toutes les membres. Oui, on est à disposition. Même quand moi, je suis pas disposée, il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que j'ai déjà une équipe avec qui je travaille. Il y a toujours des personnes disponibles. On a même nos past presidents. Okay. Les présidentes passées qui sont toujours sur notre plateforme. Qui veillent quand quelqu'un fait quelque chose qui s'est passé. Ils disent non, cette expression, félicitations, mais tu aurais dû dire ça. Voilà. Donc, elles sont là, elles veillent au grain pour que tout puisse bien se passer. Est-ce que vous voulez laisser un message à la jeunesse, la jeunesse, tout le monde, même les adultes, un message bien spécifique par rapport à l'anglais? Mon message, c'est travailler à atteindre notre objectif. Il ne faudrait pas laisser une langue comme l'anglaise être un obstacle pour toi. Quand tu as un objectif à atteindre, donne-toi les moyens. Fais tout pour pouvoir le réussir. Comme on le dit, la vie n'est pas facile. Moi, je dis toujours, la vie est dure. Ça, c'est un adage ivoirien. Ivoirien, ouais. La vie est dure. Seuls les durs avancent. L'anglais, on dit c'est dur. Seuls les durs apprendront jusqu'à atteindre vraiment un certain niveau de s'exprimer. Rien n'est facile dans la vie. Même apprendre, même manger, c'est pas facile. Voilà. Donc, c'est vraiment travailler à atteindre nos objectifs. Alors, donc, elle est coach en anglais, Madame Eugénie Etienne. Voilà, donc, elle ne peut partir
On ne peut finir cette émission sans un message en anglais à peut-être son club, son groupe, je sais pas, tout le monde. Okay, so before ending up this conversation, I would like to thank all the members of Winners English Club. I would like to thank those who work with me to succeed all our projects. We are a great family, and for those who will want to level up their level in English, we are there for you. Don't hesitate, come. You will find a community where you can harness your level. It will be a pleasure for us to receive you. Join us in this marvelous journey. Thank you. Merci beaucoup, Madame Eugénie. Je vous en prie. Nous sommes au terme de cet échange productif avec Madame Eugénie Etienne, épouse Kofi, qui est la présidente du Winners English Club de l'espace américain, qui est aussi la cofondatrice de Oz Consulting, qui propose aussi des coachings privés en anglais et en art oratoire. C'est une passionnée de la langue anglaise et on a appris beaucoup à travers cet échange. Alors, vous savez que le marché de l'emploi est de plus en plus concurrentiel et parler anglais est plus qu'une nécessité. Voilà, ça va développer nos perspectives professionnelles et aussi nous ouvrir des portes à l'international. Surtout si nous aspirons à avoir de grands postes en entreprise. Nous devons tous s'intéresser à cette langue et pouvoir l'apprendre. Et cette opportunité-là est la bienvenue. Elle tombe à point nommé dans le sens où tout est gratuit. Donc, n'hésitons pas à nous inscrire pour pouvoir participer à ces cours-là. N'oubliez pas aussi notre événement, qui aura lieu le 31 mai, qui est la causerie entre entrepreneurs au niveau de l'agence. Voilà, donc que tu sois entrepreneur, que tu aspires à être entrepreneur, tu es invité. Voilà, donc toutes les informations sont sur la page de l'agence. Si vous êtes aussi une structure que vous souhaitez nous accompagner ou associer votre image à notre podcast, vous pouvez nous contacter aussi via l'adresse email qui s'affiche. Merci beaucoup. Continuez de partager, de commenter, de nous encourager. À bientôt.